Bonjour à nos amis Balance et bon anniversaire puisque c'est le mois des Balances, un mois où le signe de votre soleil est vraiment mis en valeur, où Vénus également, qui est la maîtresse nocturne du signe de la Balance, va également être mise à l'honneur puisque c'est la saison très énergétique des éclipses et que l'éclipse du 14 octobre, qui va correspondre aussi à la nouvelle lune, se situe justement dans votre signe de naissance. Autant dire que vous allez recevoir pendant tout ce mois d'octobre énormément d'énergie, une énergie positive, une énergie active, une énergie qui va vous donner de l'allant et vous donner envie de faire des choses, de reprendre confiance en vous, comme si vous vous sentiez un petit peu porté et accompagné. C'est donc un mois très puissant puisque Vénus, qui est votre régent, se trouve à partir du 10 en Vierge. Elle est donc quelque part sous l'égide de Mercure, Mercure qui lui est dans votre signe de naissance. Donc Mercure en Balance sous l'égide de Vénus, autant dire que vous allez avoir les idées claires, vous allez avoir envie de monter des projets, vous allez avoir envie de concrétiser. Le signe de la Balance, c'est celui du retour à l'équilibre. C'est celui des autres. C'est aussi celui des unions. Et quelque part, avec ces influx, on a envie de poser et de comprendre ce qui est vraiment important pour nous. Donc on va avoir un grand amas en Balance, d'autant qu'on a déjà Mars qui s'y trouve, le Soleil, le nœud sud. Ça veut dire qu'on peut être amené à prendre des décisions. C'est le moment où si on va regarder son passé, on va essayer d'analyser ce qui nous est déjà arrivé. C'est un moment idéal pour faire un travail sur sa famille, sur le transgénérationnel, sur le karmique, pour aller apurer un petit peu ces fantômes qui nous hantent, ces fantômes du passé qui nous empêchent d'avancer, parce que là, toute l'énergie, elle me pousse en avant. Cette énergie martienne qui va être présente dans mon signe jusqu'au 13 avant qu'elle ne passe en Scorpion. Même le passage de Mars en Scorpion, parce qu'il est venu chez moi, il va continuer par une forme d'impact, d'imprégnation, à m'amener une énergie très positive. C'est-à-dire que je suis invitée à faire briller ma lumière, peu importe en fait les événements qui se trouvent autour de moi. C'est un mois donc de détermination. Mercure dans le signe jusqu'au 23 m'apporte un petit peu sa vérité. Ça va me permettre de savoir ce qui est vraiment important pour moi. Et la capacité à communiquer avec les autres et à mettre en place une forme de diplomatie. C'est vrai que Vénus, c'est avant tout la planète de la diplomatie. Comment est-ce que je vais pouvoir négocier? Négocier au plan de mon couple, de ma relation à l'autre, négociation au niveau du travail ou plus généralement les grandes négociations internationales. Cela peut m'amener dans une forme de voyage à l'intérieur de moi pour partir en découverte de mes besoins profonds, de mes aspirations. C'est le moment aussi idéal pour me reconnecter sur mon monde intérieur, explorer ma solitude. C'est un moment pour me mettre à l'astrologie, tout ce qui est ésotérique, pour me connecter aux royaumes invisibles et notamment les royaumes qui sont spirituels. Principalement à partir du 13, juste avant la nouvelle lune, par le passage de Mars qui amène un petit peu un sursaut d'énergie à travers les finances, à travers un nouveau projet professionnel, à partir d'un cadeau qu'il peut m'amener comme une nouvelle opportunité. Mars va véritablement dynamiser mes talents et m'inviter à développer quelque chose que j'apprécie plus particulièrement. C'est donc un mois pour vous, Balance, qui est basé sur l'énergie, qui est solaire, qui vous invite à rayonner vos qualités, à prendre confiance en vous, à vous montrer tel que vous êtes, mais aussi à analyser et mieux comprendre un petit peu le sens de votre vie et le sens que vous voulez donner aux choses. Faire le tri peut-être entre ce qui est vraiment important
et ce qui est subsidiaire. N'oublions pas que la saison des éclipses va vous impacter pendant de longs mois après votre anniversaire et que vous allez tirer les bénéfices de cette éclipse éventuellement 2, 3, 4, 5, 6 mois après. Donc pas d'inquiétude si vous ne voyez pas tout de suite les bénéfices de ces éclipses solaires. Il y a donc à partir du 14, pour la nouvelle lune, un allant, quelque chose qui m'invite à créer des nouveaux domaines. Ça peut être envie d'avoir un enfant, envie de construire une relation, envie de faire un achat immobilier. Saturne se trouve pour lui dans le Poisson, il peut amener de l'hésitation. Eh bien, foncez, avancez, c'est le moment de vous faire confiance. Elle peut avoir aussi cette douce balance, besoin de changer son environnement, besoin de flexibilité, besoin aussi de fluidité. C'est un moment idéal pour lâcher prise, pour abandonner un peu ses vieilles souffrances et pour se renforcer. Il y a donc un surplus d'énergie qui arrive, une énergie qui va nourrir l'être et permettre de construire véritablement à ces nouvelles opportunités qui se présentent. Il y a énormément, notamment au niveau financier, des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie et aussi une forme de reconnaissance pour ce que l'on est. Attention toutefois à ne pas voir uniquement le côté vide de la tasse et non pas le côté plein. C'est un petit peu un travers dont nous avons tendance à tomber, c'est bien voir notre vie par son juste côté et réévaluer un petit peu ce qui doit être réévalué. Mercure en Scorpion, à partir du 23, va ramener cette capacité d'analyse qui va faire un petit peu une compréhension au scalpel. Vénus en Vierge amène beaucoup de concrétude. On a besoin de se poser. Alors même qu'on est un signe d'air et qu'on hésite, parfois qu'on peut tomber dans la procrastination, eh bien pendant tout ce mois d'octobre, au contraire, on est invité à créer, on est invité à se transformer, d'autant que la deuxième éclipse lunaire du 28 octobre va se dérouler dans notre 8e maison. Elle va résonner ici avec Jupiter et Uranus. C'est un moment d'achèvement. Cela veut dire qu'on peut terminer un projet avant de redémarrer sur quelque chose de neuf. C'est aussi pour vous, Balance, le mois des révolutions solaires et un mois important par toute cette accumulation de planètes et de zones comme le nœud sud qui va venir grandement vous solliciter. Vous allez être un des signes les plus sollicités du mois d'octobre. Et le mois d'octobre, nous avons vu à travers différentes vidéos qu'il allait nous inviter véritablement au changement et aussi à une forme positive de compréhension. Toutefois, le soleil à la fin du mois va quitter votre signe pour rentrer dans le signe suivant. Mais pendant un mois, alors que le soleil sera en Scorpion, vous allez toujours ressentir les effets bénéfiques de ce passage sous forme d'énergie et sous forme de portes qui vont s'ouvrir. N'hésitez pas à les pousser. C'est vraiment une période très favorable pour vous, Balance, et d'autant plus favorable qu'elle l'est un petit peu moins pour d'autres signes en présence. Merci à vous d'avoir suivi cette transmission. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, à toutes les balances et de très belles éclipses.